Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si vous ne réussissez pas au départ, vous êtes normaux. Amen. Tout le monde sortira d'ici en se sentant mieux dans sa peau que quand vous êtes entré. Combien d'entre vous se sentent coupables aujourd'hui concernant quelque chose? D'accord. C'est plus que 50% des gens, et certains d'entre vous sont juste trop fatigués pour lever la main. Vous savez, nous ne sommes pas faits pour la culpabilisation. Parce que Dieu ne nous a pas façonnés de façon telle que nous puissions fonctionner avec l'auto-accusation. Et l'auto-accusation peut avoir des effets très adverses, même sur votre santé. Ils ont en fait prouvé que quand les gens se sentent coupables, ils produisent des hormones qui mènent à la maladie. J'ai été dans un asile psychiatrique une fois pour servir avec un groupe de personnes et je me rappelle toujours qu'il y avait beaucoup de personnes là-bas qui disaient « Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. C'est de ma faute. » Vous savez, vous avez le pardon même avant d'avoir péché. Parce que Jésus a déjà payé pour toutes nos fautes et nos faiblesses. Et tout ce que vous devez faire est de vous repentir, faire demi-tour et aller dans la bonne direction, et puis recevoir ce que Dieu a déjà pourvu. Nous passons beaucoup de temps à demander des choses de Dieu, mais pas assez de temps à recevoir. Je vous suggère donc ce soir qu'au moins 3 fois par jour, vous disiez à haute voix « Dieu m'aime ». Et ensuite, arrêtez et digérez ces mots. Dieu m'aime à moi. Quand j'essayais de dépasser tout l'abus que j'ai traversé et je me sentais mal dans ma peau, et il y a des personnes ici qui se sentent mal dans leur peau. Vous ne vous aimez pas, vous passez votre temps à vous comparer à d'autres personnes et à essayer d'être comme d'autres personnes. Le diable vous a assuré que vous êtes un peu bizarre parce que vous n'êtes pas comme tous les autres. Eh bien, Dieu merci, vous n'êtes pas comme tous les autres. Combien ce serait ennuyeux si nous étions tous l'un comme l'autre. Et j'entendais que Dieu m'aimait, mais je ne le comprenais pas. Vous pouvez entendre quelque chose et savoir que vous en avez besoin, mais vous ne ressentez toujours pas que vous l'avez. Et c'est important pour moi de confesser la parole à haute voix, parce que chaque fois que vous entendez quelque chose, même si c'est vous-même qui le dites, ça aide à renouveler votre pensée. Et quand vous faites une bonne confession ou même une mauvaise, elle se pose sur vos oreilles et revient à l'intérieur de vous. Donc ce que nous croyons sur nous-mêmes est beaucoup plus important que ce que n'importe qui d'autre croit à notre propos. Amen. Et donc, l'une des choses que j'ai faites, et il y en a beaucoup, mais l'une des choses que Dieu m'a dit de faire pendant cette période, et ça a pris beaucoup d'années pour moi de dépasser ce que j'ai traversé dans mon enfance. Mais l'une des choses que j'ai faites est d'aller et de me regarder dans un long miroir et de me pointer du doigt et de dire « Dieu t'aime ». Et vous devez faire cela jusqu'à ce que vous ayez cette révélation. Ceci est quelque chose que nous entendons tout le temps, et je sais que vous l'avez probablement entendu d'une façon ou d'une autre dans chaque réunion d'église. J'ai pensé commencer mon message avec ceci de nouveau, mais je me moque de combien de fois vous l'avez entendu. Jusqu'à ce que vous le compreniez, vous devez continuer à l'entendre plus et plus et plus. Si nous savons que nous sommes aimés, nous ne vivrons pas dans la peur. L'amour parfait, et seul Dieu peut nous donner cela, bannit la crainte
Parce que nous savons que s'il nous aime assez pour envoyer son Fils unique mourir pour nous, sûrement il prendra soin de nous dans chaque situation qui survient dans notre vie si nous lui faisons confiance. Vous êtes entre de bonnes mains. C'est normal d'être imparfait et de commettre des erreurs. Maintenant, Matthieu chapitre 22, 36 à 39 dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme et ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. » Donc, je crois que l'amour que Dieu a pour nous et nous donne doit être un cycle dans notre vie que nous travaillons avec Dieu pour compléter. Dieu nous aime. Nous recevons cet amour qui équivaut à s'aimer soi-même d'une façon équilibrée. Oui, j'ai dit que vous devriez vous aimer d'une façon équilibrée. Oui, j'ai dit que vous devez vous aimer. Vous voyez ? Nous pensons que ce n'est pas juste de dire ça. C'est comme je ne sais pas. Je n'ai pas dit soyez amoureux de vous-même. J'ai dit aimez-vous. Si Dieu peut nous aimer, alors sûrement nous pouvons nous aimer. Une fois, je me suis avancée vers l'autel avec l'une de mes amies très tôt dans ma marche avec Dieu pour recevoir une prière. Et le pasteur lui a demandé ce pourquoi elle voulait une prière et elle a dit « Je me hais ». Et le pasteur a reculé et a mis ses mains sur ses hanches et il a dit « Qui penses-tu être ?» Après que Dieu ait envoyé son Fils pour souffrir et mourir pour toi, comme il l'a fait, et après t'avoir aimé tellement inconditionnellement, qui es-tu pour te haïr? Et si vous regardez vraiment ça comme ça, vous voyez, nous oublions parfois ce que Dieu a fait pour nous en Christ. En titre de fête, je pensais à cela pendant la louange. Je ferai un enseignement intitulé « Qu'est-ce que c'est qu'être né de nouveau ?» Et beaucoup de personnes penseraient « Je n'ai pas besoin de ça ». Mais la plupart des gens, même ceux qui sont nés de nouveau, ne savent pas vraiment ce qu'ils ont. Je pense que nous aurions beaucoup plus de victoires dans nos vies si nous comprenions vraiment ce que ça veut dire d'avoir Dieu vivant à l'intérieur de vous et de l'avoir comme partenaire dans la vie et de vraiment croire toutes ces choses que nous chantions ce soir, que cette même puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts vit en nous. Pour être honnête, ce sont là les choses auxquelles nous devons penser, pas tout ce qui ne va pas en nous tout le temps. Vous ne devez pas vous préoccuper de s'il y a quelque chose en vous qui doit être réparé. Dieu vous le fera savoir. Mais sa conviction ne devrait jamais devenir la condamnation. Si Dieu vous convainc et vous commencez à vous sentir coupable, vous ne vous en remettrez pas. Dieu ne vous convainc jamais de quelque chose de mauvais s'il n'est pas prêt à vous aider à le dépasser. Combien d'entre vous font ça? Dieu vous convainc de quelque chose ou vous entendez un sermon et vous dites « Oh oui, oui, oui ». Et puis vous partez et vous vous sentez coupable. Eh bien, ce n'est pas recevoir la correction. Recevoir la correction est de dire « Seigneur, tu as raison ». Et la correction est juste la direction, ce n'est pas le rejet. Rappelez-vous cela, la correction n'est pas le rejet, c'est la direction. Nous ferions mieux de remercier Dieu parce qu'il nous aime assez pour nous montrer ce qui ne va pas en nous. Et ne détesteriez-vous pas d'être laissé dans l'état où vous êtes et de penser que vous allez juste toujours être comme vous l'êtes? Non, je veux ça. Dieu travaille en moi. Convainc-moi, montre-moi ce qui ne va pas. Vous savez pourquoi? Je sais que c'est vraiment l'amour de Dieu pour moi. Dans le temps, je pensais, mon Dieu, une autre chose de mauvaise en Joyce.
Mais ensuite, j'ai finalement appris que c'est vraiment comme ça que Dieu nous montre qu'il nous aime. Amen. Allez, vous pouvez paraître un peu plus joyeux. Il dit, aimez votre prochain comme vous-même et vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre si vous ne vous aimez pas vous-même. J'allais à l'église et j'écoutais tous ces messages à propos de marcher dans l'amour et j'ai essayé très dur d'aimer les gens. Et ils m'énervaient tellement. Et je voulais les changer tous. Allez, vous riez parce que vous savez que c'est vrai. Mais je ne comprenais pas, si je voulais tellement cela, pourquoi je ne pouvais pas le faire. Et Dieu m'a appris, c'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Vous m'avez peut-être entendu dire ceci avant, mais je répète, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous devez être un peu plus miséricordieux envers vous-même. Et si vous êtes plus miséricordieux envers vous-même, vous pouvez donner plus de miséricorde aux autres. Vous devez juste vous pardonner vous-même pour toutes les choses que vous n'aimez pas en vous, parce que Dieu vous a pardonné quand vous le lui avez demandé. Amen. Arrêtez de parler à Dieu à propos de choses qu'il a déjà oubliées. La Bible dit qu'il nous pardonne et qu'il oublie et qu'il jette nos péchés aussi loin que l'Est est de l'Ouest. Donc arrêtez de parler à Dieu à propos de choses dont il ne se rappelle plus. Allez. Quelqu'un aujourd'hui a besoin d'être libéré. Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Imaginez juste, quand vous étiez au bar avec la compagnie de toutes les mauvaises personnes, à faire toutes les mauvaises choses et toutes sortes d'immoralités, et vous ne vous occupiez pas de Dieu, Jésus est mort pour vous. C'est inconditionnel. Il ne nous aime pas parce que nous méritons d'être aimés. Il nous aime parce qu'il est amour. Et l'amour doit se donner lui-même. Il ne peut rien faire d'autre. L'amour doit se donner lui-même. Et il y a d'autres belles écritures dans la Bible à propos de l'amour. Je suggère que vous étudiez cela, mais je veux vous lire 2 versets dans le psaume 139. Seigneur, tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue, ceci est David, je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Donc il me semble que David est en train de dire « Je suis vraiment merveilleux ». Eh bien, à chaque fois que j'essaye de vous faire penser quelque chose de bien à propos de vous-même, vous êtes silencieux. Vous êtes spéciaux, vous êtes uniques et vous êtes merveilleux parce que Dieu ne fait pas d'ordures. Combien d'entre vous croient que Dieu vous a créé? D'accord. Combien d'entre vous croient que Dieu est merveilleux et qu'il fait des choses merveilleuses? D'accord. Donc, pourquoi cela vous exclurait-il? Oui, c'est une bonne question. Merci, mon frère. C'est une très bonne question. Maintenant, je vais dire quelques trucs ce soir et j'espère bien que ça vous fera penser. John Maxwell dit que nous pouvons échouer vers l'avant. Que veut-il dire? Il veut dire que si nous échouons dans quelque chose, si nous sommes prêts à apprendre de nos erreurs, ça pourrait en fait nous aider plus tard dans notre vie et dans notre marche avec Dieu. Mais maintenant, écoutez, tant que vous vous sentez coupable concernant les échecs ou les erreurs, vous n'en apprendrez absolument rien, donc vous continuerez à les faire encore et encore et encore et encore. Et je vous le répète, parce que je sais que vous en avez besoin. D'accord, disons juste que
Supposons que vous venez demain et j'enseigne un message exaltant sur la bouche. Et tout le monde ici est convaincu. Vous avez pris la décision, c'est décidé, je vais faire attention à mes mots. J'ai entendu cela, Seigneur. Oui et amen. Mais vous vous sentez vraiment coupable concernant vos paroles et la façon dont vous avez parlé aux gens. Et donc, si vous faites ça, cette culpabilisation vous gardera d'apprendre ce que vous devez apprendre pour pouvoir vous améliorer par la grâce de Dieu et ne pas le refaire. Vous m'entendez? Tant que vous vous sentez coupable concernant vos fautes passées, vous ne pourrez rien en apprendre. Vous continuerez à les répéter. Peut-être une fois de plus et nous comprendrons. Ceci est vraiment une vérité très profonde. Parce que, vous voyez, nous pensons que nous sommes supposés nous sentir coupables. La Bible dit « Pleurez à cause de votre péché ». Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour lâcher prise et continuer. Je ne suggère pas de prendre nos péchés à la légère et de juste en rire comme si de rien n'était. Si vous aimez Dieu, vous pleurerez si vous sentez que vous avez fait quelque chose qui le blesse. Mais vous pouvez très rapidement recevoir la grâce de Dieu et le remercier parce qu'il vous la montre. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable. Et si c'est ce que vous sentez, tant que vous vous sentez coupable concernant votre erreur, vous n'apprendrez jamais rien d'elle et vous continuerez à les répéter encore et encore et encore et encore. Je pense que finalement, peut-être vous commencez à m'entendre. Pouvez-vous m'entendre au fond? D'accord. Oh, j'en ai une autre ici pour vous qui éclatera vraiment votre bulle religieuse. L'échec n'est pas final et il n'est pas fatal. Ce n'est pas vraiment comment vous commencez, c'est comment vous finissez qui fait toute la différence dans la vie. L'échec fait partie de la condition humaine. Si vous faites des erreurs, vous êtes normaux. J'avais un grand problème avec la faiblesse parce que ma mère avait une nature plutôt faible. Elle était craintive et elle avait peur de mon père et donc elle savait qu'il abusait de moi sexuellement. Mais elle n'a rien fait pour me protéger. Et donc, Dieu merci, je n'ai jamais détesté ma mère. J'ai en quelque sorte une compréhension du fait qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. Mais je haïssais la faiblesse. Et j'étais déterminée de ne jamais être comme ça, de toujours être forte. Et je voulais confronter les choses. Et donc je vous le dis, quand j'ai commencé mon cheminement avec Dieu, il a commencé à me montrer des choses que je devais lui donner pour qu'il m'aide à les dépasser. Et croyez-moi, après une enfance comme ça, j'étais une dame très amochée. Et j'avais besoin d'autant d'aide que possible. Mais oh, je ne pouvais pas supporter d'échouer ou si j'essaie quelque chose mais ça ne marche pas ou si je croyais que Dieu m'avait dit quelque chose et à la fin j'ai trouvé que ce n'était pas Dieu. Je ne savais pas comment avoir tort ni comment faire des erreurs. Et je me souviens quand Dieu m'a dit, et vous penserez peut-être que ça semble être étrange, mais il a dit « Joyce, tu as la permission d'avoir des faiblesses. » Maintenant, vous allez penser « Eh bien, attendez une minute. » Non, vous savez, si vous allez dire cela aux gens, et ensuite ils pensent qu'ils peuvent avoir des vies bâclées, non. Si vous aimez Dieu, personne ne peut vous convaincre d'essayer de pécher exprès. Donc, je peux me tenir ici et vous donner des libertés qui vous aideront à être la personne que vous voulez être. Et je vous dis que vous n'irez pas de maintenant jusqu'à la fin de votre vie sans jamais faire de faute. Pardon. Il y a une différence. Maintenant, ceci est quelque chose d'important. Il y a une différence entre la faiblesse et la méchanceté.
si vous avez un cœur méchant, vous et Dieu aurez des problèmes. Mais si vous avez des faiblesses, c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Ne comprenons-nous pas que si nous n'avons pas de faute et nous sommes forts dans tous les domaines, nous n'avons pas besoin de Jésus? Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour les malades. Il est venu pour ceux qui sont malades dans leur esprit, ceux qui ont des fautes, ceux qui ont des problèmes. Et c'est si libérant quand vous apprenez que le monde ne s'écroulera pas à chaque fois que vous faites une erreur. Et c'est si merveilleux quand vous êtes assez libre pour dire « J'ai pensé que j'ai entendu Dieu, mais ce n'était pas Dieu ». Combien serait-ce libérant de pouvoir dire ouvertement « J'ai fait une erreur, je suis désolé ». Ça pourrait sauver des mariages, si vous le permettez. Savez-vous combien ces mots sont merveilleux? Au lieu d'avoir deux personnes qui se disputent et chacune essaye de prouver qu'il a raison. Mon fils aîné, David, était comme ça, et il a dit quelque chose il y a quelques années que je redis parfois. Il a dit, vous savez quoi? Avoir raison, c'est très surfait. Vous n'en tirerez pas autant que vous pensez. Donc, dites juste, j'avais tort, je suis désolée. Eh bien, vous ne parlez toujours pas tellement, mais... Une personne ici a applaudi un peu. D'accord, regardons quelques personnes. Le roi David a commis l'adultère et le meurtre. Et pourtant, Dieu a dit que David était un homme selon son cœur. Maintenant, comprenez cela. Écoutez-moi, si vous pouvez juste comprendre cela, si vous ne comprenez rien d'autre de ce que je dis, je sais que ça m'aidera et j'espère que ça vous aidera. Vous savez pourquoi il pouvait dire cela à propos de David? Bien que David soit passé par ce temps dans sa vie où il a montré la faiblesse et est tombé dans l'adultère, et puis pour essayer de cacher cela, il a fait tuer le mari de Bathsheba et il a menti. Ça a pris une année entière pour qu'il se repente. Il a continué d'essayer de s'en cacher. Et quoi à propos de Pierre? Il a renié Christ et pourtant c'est l'un des plus grands apôtres. Et j'ai senti que Dieu m'a dit, David a fait plus de choses justes dans sa vie que de mauvaises. Et je pense que Dieu regarde toute notre histoire ici. L'une des choses qui m'a appris comment me reposer depuis que je me suis presque effondrée il y a 2 ans et j'ai dû apprendre que je ne pouvais pas continuer comme ça. Et l'une des choses qui m'ont aidée est quand Dieu a dit « Regarde tout ce que tu as accompli dans ta vie entière, pas ce que tu as accompli aujourd'hui. » Ça ne fait rien si vous ne travaillez pas pendant une semaine. Ça ne fait rien si vous vous couchez de temps en temps à regarder des films toute la journée. Ça ne fait rien. Regardez ce que vous avez fait toute votre vie, pas ce que vous faites aujourd'hui. Qui se sent coupable quand il essaye de se reposer? D'accord, quand je dis bingo, vous devez avoir été libéré. Et je vous dirai quelque chose. Vous ferez plus de bonnes choses dans votre vie que de mauvaises. Ça vaut la peine de le dire encore, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas nous-mêmes. Si nous comprenons et nous recevons l'amour de Dieu, son amour complet pour nous, nous pourrons donner cet amour aux autres plus facilement.